On se calme, ça suffit. On te calme, ça suffit maintenant. Ok, toi tu prends tes clics et tes claques et tu sors. Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous. Mais pour ça, il y a quelques règles à respecter. Il y a quelques règles à respecter. Tu leur donnes aucune limite, tu crois que tu leur rends service? On les gère tous les élèves, d'accord, on n'est pas là pour faire un concours. Alors attends, quand un élève se fout ouvertement de ta gueule, qu'il dit que physiquement tu ressembles au fils de Trump croisé avec Van Gogh, enfin, pardon. Non, et pour moi c'est l'irrespect. Excuse-moi, franchement, sur la vie de ma mère, tu as la même tête que Van Gogh. Tout à fait d'accord. La vie scolaire, des souvenirs pour les plus vieux, la réalité pour les plus jeunes. Depuis quelques années, le cinéma se délecte des face-à-face entre professeurs et élèves, de préférence des collégiens dans des quartiers défavorisés où ces jeunes cumulent handicaps économiques, sociaux et scolaires. Mais demeurait jusqu'à présent un angle mort. L'équipe des surveillants réunie sous l'expression, plate en apparence, et pourtant à la globalité significative de vie scolaire. 2 ans après Patient, Grand Corps Malade et Midi Idir puisent de nouveau dans leur jeunesse et replongent dans la banlieue où ils ont passé leur scolarité, afin de nous offrir une nouvelle comédie en milieu fermé, un collège du 9-3. Pour leur premier film, les deux réalisateurs combinaient avec maestria sens de la vanne, caractérisation subtile, humanisme discret et mise en scène soignée. Sur tous ces plans, la vie scolaire séduit à son tour. L'effet de surprise en moins. En choisissant un genre balisé, le film d'école, les deux larrons n'ont pourtant pas opté pour la facilité. Leur bonne idée ? Adopter le point de vue un peu décalé d'une CPE sur une vie scolaire. Entre le gamin mythomane qui invente des excuses ahurissantes pour expliquer ses retards, le surveillant qui achète de la drogue à un élève et la mère d'élève aussi délurée que sa fille, la conseillère a de quoi s'occuper entre crise de rire et bouffées de compassion. Dans ce contexte, Samia s'attache à Yanis, ado de la 3e sans option, la classe des cancres, dont le père est en prison. Elle va essayer d'influer sur le parcours de ce gamin malin, mais sur le point de renoncer. La vie scolaire est une chronique très juste du quotidien dans un collège de quartier difficile, traversé par l'histoire touchante d'un ado confronté à un choix décisif. Dans ce bahut, les élèves rament souvent, les profs craquent parfois, mais on s'amuse beaucoup. La tchatche et la vitalité des collégiens, et des adultes, illuminent ce tableau presque documentaire et donnent lieu à des échanges hilarants. Nous avons choisi de parler du collège parce qu'en dehors de l'aspect scolaire, c'est là où tu te construis, tu vis tes premiers flirts, tu t'affirmes, explique Grand Corps Malade. Axer le récit autour d'une conseillère d'éducation, apporter une transversalité inédite. Un CPE traite 10 problèmes différents par heure. Il est en contact avec les parents, les élèves, le personnel administratif, les professeurs, précisent les deux réalisateurs qui voulaient décliner le rôle au féminin. On a également découvert le caractère éminemment social du métier. On a demandé à ceux qui l'exercent ce qui les a marqués. Ce n'est pas la violence, mais la misère de beaucoup de familles du quartier. S'ils ont fait appel à des acteurs comme Zita Oro, dont, film après film, on découvre l'égal talent dans des registres très divers, avec autour d'elle les fidèles Alban Ivanov, Soufiane Guerab et Mansa Moussali, insufflant une énergie dingue à cette comédie sociale et humaniste, filmée avec une élégance rare, les cinéastes ont aussi travaillé avec les habitants de la cité de Franc-Moisin à Saint-Denis où a été tourné le film. Le groupe a existé dès les répétitions, insiste Grand Corps Malade. C'est la magie des gamins. Ils sont vifs, intelligents, comprennent vite, s'approprient le texte et amènent le rôle ailleurs. La spontanéité des jeunes donne l'impression de partager leur année. On pense immédiatement à Mehdi Idir devant le jeune Yanis que l'héroïne prend sous son aile. Turbulent mais bourré de créativité et d'envie de réaliser des films. Il y a autant d'humour que de gravité dans la vie scolaire, mais surtout une immense générosité à l'égard de ces personnages auxquels on s'attache dans leurs forces et leurs faiblesses. Le tout animé par un regard humaniste nous livrant une autre vision de la banlieue et de ses habitants. Eh monsieur, déjà, les maths c'était compliqué quand il y avait des chiffres, maintenant vous mettez des lettres. C'est du français ou des maths, monsieur? C'est des mathématiques. C'est des clés parmi toutes les clés qu'on essaiera de vous donner pour que vous puissiez choisir votre avenir. Sérieusement, dans ces classes, je voyais des comptables ou des banquiers. Déjà qu'on est dans une ville de Kaira, dans un quartier de Kaira, et vous, votre idée, c'est de regrouper tous ces fous ensemble. C'est ça votre projet pour nous? T'es arrivé en retard à cause de la grève. Ah oui, il y avait la grève. C'était une grève Air France et t'habites au bout de la rue. Non, j'avoue, celle-là, j'ai un peu abusé.